Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille Trombini, la fondatrice de l'agence APASO et nous accompagnons donc nos clients dans leur stratégie mobile et desktop. Alors aujourd'hui nous allons traiter du sujet de l'ASO. L'ASO c'est l'App Store Optimization, il donne de la visibilité naturelle à votre application mobile dans les stores ou encore magasins d'applications tels que le Google Play Store et l'Apple Store. Il prend en compte plusieurs critères, il y a le descriptif, il y a la popularité de votre application et l'expérience utilisateur. Donc dans 70% des cas, un consommateur effectue une requête dans la barre de recherche du store pour télécharger une application. Donc soit il utilise des mots-clés, soit des expressions, ou bien encore directement le nom de l'application. Donc l'ASO, il permet de rendre visible votre application, mais aussi de convaincre l'utilisateur de la télécharger. Donc l'ASO, il sert aussi à faire ressortir en tête de gondole votre application mobile dans les stores et également pour la version Android de votre application, à la faire ressortir sur le moteur de recherche Google, au même titre qu'un site internet. Tout d'abord, l'ASO, c'est un levier qui offre un trafic gratuit et pérenne dans le temps, puisque contrairement aux campagnes de référencement payantes, les visiteurs en provenance des stores, eux, ne s'arrêteront pas du jour au lendemain. Si vous favorisez des bons mots-clés, ça vous assurera une visibilité à moyen et long terme. Donc tout d'abord, c'est la pertinence des mots-clés choisis. Il est vraiment important de se positionner sur des mots-clés, des expressions, afin que votre application ressorte en tête des résultats de recherche. On peut retrouver le nom de votre application. Est-ce que dans le titre et dans le sous-titre, les mots-clés choisis sont en corrélation avec l'activité de votre application? C'est des petits basiques, mais c'est déjà les premiers learnings à prendre en compte. En fait, pensez vraiment que les fiches de store décrivent votre application de manière synthétique, que c'est la vitrine de votre magasin. Il faut savoir qu'un visiteur dans le store va juste donner quelques secondes pour juger votre application. Donc, il est vraiment important que les fiches de store décrivent votre application de manière synthétique. Un autre point qui est également à mettre en avant, c'est le logo de présentation de l'application. C'est vraiment le premier contact avec votre consommateur. Donc celui-ci, il doit être visible, il doit être représentatif de votre activité, même une fois l'application téléchargée. À savoir qu'en fait, un logo, ça va vraiment avoir une influence sur la fidélisation de vos clients. Le logo encouragera votre utilisateur à revenir dans l'application. Le troisième point également qui est important, c'est l'optimisation des écrans de présentation fixes et animés. Ils sont vraiment le premier contact avec votre prospect. Ils doivent mettre en avant les caractéristiques de votre application. Quels avantages concurrentiels vous avez? Il faut savoir qu'en moyenne, une vidéo de présentation améliorera de 15% le taux de conversion au téléchargement. Un autre point également qui est très important, c'est la notation et les commentaires de votre application. À savoir que la notation et les commentaires de votre application sont des points qui sont très importants. Du point de vue des stores, chaque store va vous noter sur la notation générale de votre application par les consommateurs et également va attitrer une note sur les commentaires. Ces deux éléments vont vraiment avoir un impact très important sur le référencement de votre application. Du point de vue du consommateur, la note est le premier critère de sélection pour 61% des visiteurs. Si la note de votre application et les commentaires vous sont favorables, les prospects, eux, ils seront encouragés à télécharger votre application et seront confortés dans leur choix parmi les concurrents. Un autre point qui est très important, c'est la catégorie. Sur le Google Play Store, vous avez une seule possibilité, un seul choix de catégorie. Et sur l'Apple Play Store, vous pouvez référencer votre application dans deux catégories, une primaire et une secondaire. Donc vous avez deux stratégies qui s'offrent à vous. Une stratégie de leader. La stratégie de leader, ce sera choisir une catégorie très recherchée, mais du coup qui sera très concurrentielle. La stratégie, elle, de challenger, ce sera de privilégier une catégorie moins concurrentielle pour être mieux positionnée. Un autre point également qui est très important, c'est le nombre de téléchargements.
Plus votre application sera téléchargée, meilleure sera votre position dans les résultats de recherche des stores. Un autre point, donc la mise à jour de la fiche de store. Les algorithmes, il faut savoir qu'ils favorisent les applications qui sont régulièrement mises à jour. Donc il est vraiment important pour les consommateurs de mettre à jour les nouveautés de l'application, soit les nouvelles caractéristiques qui sont mises en place dans votre application, également les mises à jour techniques. L'autre point, c'est le poids de l'application. Il faut savoir que ça peut être vraiment un frein au téléchargement. Donc, voyez pour optimiser le poids de votre application, parce que par exemple, le store Apple, lui, en fait, il nécessite la Wi-Fi à partir d'une certaine taille. Et il faut aussi prendre en compte que, il y a certains mobinotes qui n'ont plus de place dans leur smartphone. Pour des smartphones Android, bien souvent, le mobinote peut avoir recours, peut intégrer en fait une carte SD dans son smartphone, mais pour les mobiles Apple, ce n'est pas le cas. Donc, ce qui fait que si votre application est trop lourde, les mobinotes ne pourront pas télécharger votre application. Voilà, j'espère que ces conseils en fait vous seront pertinents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis je vous dis à la prochaine dans un prochain tuto pour votre stratégie digitale sur mobile.